Bonjour, voici les instructions pour le bateau. Donc le bateau, le quai se trouve en face de la capitainerie. Vous arrivez à la capitainerie, la clé pour ouvrir la porte, c'est celle-là. Vers des portes. Donc on va au bout du ponton quasiment et le bateau se trouve donc place 72. Pour débarquer, notamment quand on veut faire des atterrages, on se met directement sur le caillou, la petite échelle, qui est télescopique, qui est assez pratique. Vous avez la descendre directement sur les cailloux sans trop s'approcher. Il va te la remettre et te la bloquer. Les feux de navigation fonctionnent. Le bateau a un génois avec couleur. Juste à noter que le génois n'est pas très bien coupé pour cette voilà, donc il y a quelques plis dans le génois qui ne gênent pas trop pour la navigation. On a devant donc un coffre dans lequel il y a différents routes, notamment l'amarrage qui doit faire à peu près, je sais pas, peut-être 50 mètres de long, assez fin mais qui suffit pour aller amarrer quand on descend sur le caillou. Le bleu est un peu plus gros, c'est là où on met donc les pare-battages. On continue sur le bateau, rien de particulier, panneau solaire ici qui charge la batterie accessoire. Donc la batterie accessoire avec une grosse batterie. Ce winch-là, c'est un winch on s'en sert pas. Un tour ici qu'on peut replier quand il pleut, qui vient se fixer des petites garcettes sur les pieds qui sont ici. Ici donc les manivelles de winch, les manivelles de génois. Le bouton enrouleur, la clé du bateau, donc ça va fermer quand vous arrivez. J'ai un petit capteur, c'est celle-là. On tire, il y a aussi une clé sur celui-là. L'annexe se fait comme ça, comme au port. Dans le cockpit, bien sûr, la pompe de gaz, petite finesse pour démarrer le bateau. Donc, rien de particulier, on met le contact. Par contre, la finesse, c'est que il y a ici deux tirettes. La tirette du haut, quand on la tire, est pour étouffer le moteur, donc pour l'éteindre. On n'éteint pas le moteur avec la clé. Le moteur ne s'arrêtera pas. Par contre, vous allez griller l'alternateur si vous essayez d'éteindre comme ça. Donc on tire la manette, le moteur s'étouffe et après on n'oublie pas de la repousser sinon le moteur ne démarre pas. Et en bas, c'est le cold start quand le moteur est froid, mais globalement ne vous en servez pas. Mettez juste un peu de gaz en position neutre, poussez bien la manette et on démarre. Le bateau va démarrer comme une horloge. Pour le cockpit, c'est à peu près tout. Les winches ici sont fonctionnels. Le bateau est amarré ici et par terre. Pas d'électronique, ça marche pas. C'est le speedo. On s'en sert pas parce que ça marche pas terrible. On fait ça avec l'électronique de bord. On a un chargeur portable double prise USB-A ici. Et un chargeur ici avec une USB-A et une USB-C. Ici, c'est le support pour mettre la table. Le taxi, on a dit le range à l'intérieur. Sur le côté. Voilà dans le bateau. Tiens, le moteur, dans le bateau,
Première des choses à faire quand on rentre dans le bateau, à côté de l'évier, couchette bâbord, il y a les disjoncteurs. Donc il faut mettre le disjoncteur. Voilà, quart de tour. Et quand les disjoncteurs sont mis, la petite clé, elle est solide. Quand les disjoncteurs ils sont disjonctés, la clé, elle est un peu... voilà, elle bouge un peu. Donc on met les disjoncteurs en position on. Et ça donne l'électricité dans le bateau. Sinon vous n'avez pas d'électricité. Et tableau de commande avec l'éclairage, les feux de navigation qui sont ici et tout le reste des prises qui sont libres. Et en théorie, tout fonctionne en termes d'électricité. On a un extincteur ici. Le moteur accessoire, c'est un moteur électrique que je vous montrerai dans la cabine avant. Et on a ici le disjoncteur. Donc là, il est coupé. Quart de tour à droite. Ça donne l'électricité et les batteries accessoires pour le moteur électrique sont là. Donc c'est vraiment le moteur accessoire en cas de problème. Il y a un gros parc batterie. Le petit moteur électrique il propulse le bateau à peut-être 4 ou 5 nœuds pendant en gros 4 heures. Donc en gros ça permet de se dépanner. Vous avez ici la table et le pied de fixation qui est ici. Une gaffe, le drapeau suédois que vous ne pourrez pas mettre parce que j'ai retiré l'embase. L'eau avec une pompe à pied. Le petit réchaud à alcool, je vous montrerai dans le coffre extérieur, il y a les réserves d'alcool. Il suffit de mettre de l'alcool dedans. On laisse évaporer ce qui est en trop. Et puis on allume ici. C'est un peu primitif, mais ça fonctionne pas trop mal. Vaisselle. Ici. Vaisselle ici. Le petit nettoyage. Couvert. Une poubelle. La vanne pour l'évacuation de l'évier et ici, donc là elle était en position fermée, ouvert, fermé. Vous la trouverez en position fermée. En fin de navigation, on ferme les vannes. Ici la position pour le moteur diesel qui est un Volvo Penta qui fonctionne bien et en théorie le plein est fait. Vous avez le réservoir ici avec la jauge qui est ici si vous voulez pour retirer le petit capuchon qui est là et c'est une petite jauge mécanique qui monte et qui descend. En théorie il y a du diesel pour longtemps mais bon à vérifier. Quelques outils ici, il y a des petites pinces, une petite pince multifonction, il n'y a pas grand chose sur le bateau. Ça c'est si l'éclairage d'amarrage ne fonctionne pas, en théorie ça marche. L'almanach qui correspond en fait au guide local avec toutes les îles. Les sièges, donc ça c'est des petits sièges qui sont sympas qu'on peut rajouter pour la nave et des sièges en fait qu'on met derrière dans le cockpit. Voilà. Une table avec une petite réserve de verre. Voilà, rien de particulier. Ici un petit chauffage qui marche sur le 220 volts si vous êtes à quai. En théorie il y a une rallonge dans le bateau. Cabine avant avec le moteur de l'accessoire qu'on ne laisse pas dehors pour des risques de vol. Donc si vous voulez l'utiliser, mettez-le sur la chaise avec le petit système de fixation qui est ici. Et il y a une prise électrique qui est là avec la prise en fait qui se met sur le tableau arrière du bateau. Des toilettes qu'on utilise pour le pipi uniquement. Pour le reste, vous allez à terre ou vous êtes dans les ports où il y a des toilettes. Pareil. Voilà. Les absorbeurs d'humidité ont été retirés. Et on a ici, donc sous la cabine, la réserve d'eau, les arrivées d'eau et évacuation pour les toilettes. Donc la lava est mise en position arrêt, quart de tour vers le bas pour faire l'arrivée d'eau et la vanne des toilettes elle est ouverte et on la laisse ouverte généralement, mais la prise d'eau en fait pour les toilettes on la ferme.
vérifie qu'il n'y ait pas d'eau ici. De temps en temps, on a eu des fuites. À ce niveau-là, si vous voulez remplir le réservoir, c'est la nasse d'abord qui est au pied de mal. Il reste un petit peu d'eau. C'est pas une eau qu'on boit, c'est une eau pour faire la vaisselle. Si vous faites la vaisselle, l'eau de l'archipel. Ça marche aussi très bien. Voilà. L'électricité fonctionne partout. Un hublot pour ventiler, donc on se retrouve à l'avant du bateau. Voilà, quand vous êtes dans le bateau, pensez à ouvrir. Et je vais vous montrer donc le coffre ici sous le. Il y a des outils de bricolage sous la banquette. En nous, il y a une petite trappe. Il y a des outils de bricolage. Il y a une autre prise USB, double USB-A qui est là. Et je vais vous montrer le coffre arrière dans lequel il y a l'encre. On va ouvrir. Extincteur à l'extérieur si jamais il y a le feu à l'intérieur. C'est l'alcool à brûler qu'on met dans le petit réchaud à alcool qui se trouve quelques gouttes ici, je réserve. Et l'encre ici, elle est là, c'est une encre qui fait une quinzaine de kilos, des gants pas manipulés. Il faut bien penser à la rincer quand on la remonte parce que souvent c'est assez argileux. Et on remonte plein de cochonneries. Et on a cette sangle qui est ici, qui a en gros 50-60 mètres, qui permet de, généralement quand on va s'amarrer sur un rocher, on laisse l'ancre filer en gros 50 mètres avant le rocher ou 40 mètres avant le rocher. Et puis progressivement en fait, on déroule la sangle et un coéquipier se met à l'avant, descend sur le rocher et ensuite on reprend l'ancre pour remettre le tout. Attention. Voilà, donc le bateau est assez simple, c'est un bateau qui est sympa, qui est assez rapide. Petit tirant d'eau, 1,50 m, hauteur du mât, 9 mètres, donc plus la hauteur du bateau, 10 mètres, comptez 11 mètres, par sécurité. Mais encore une fois, faites attention à l'électronique, il n'y a pas d'électronique, donc prenez vos précautions. C'est iPad ou téléphone, ce que vous voulez comme carte de navigation.